Dans le tissu complexe de la vie, où le fil invisible du karma tisse ses minuscules motifs, le bouddhisme considère le karma comme bien plus qu'une simple idée. C'est une réalité profonde à propos de l'univers. Tout. Ce que nous faisons et pensons a le pouvoir de façonner notre destin. Ce voyage vous emmène au cœur du karma, découvrant le principe fondamental de cause à effet qui sous-tend notre existence. Karma agit comme un observateur silencieux, documentant méticuleusement chaque pensée et action avec une précision implacable. Il est la puissance générée par nos actions et nos intentions, l'architecte qui dessine les contours de nos vies. Imaginez une rivière qui coule continuellement, changeant de forme à chaque virage et à chaque rocher qu'elle rencontre. De la même manière, le karma façonne le cours de nos vies, les pierres de nos actions et de nos décisions taillant ces chaînes. Le karma a une nature dynamique et malléable, contrastant avec les lois rigides du monde physique, offrant un chemin que nous pouvons modifier à chaque étape, plutôt que de dicter un destin fixe. Cette flexibilité constitue une immense source d'espoir, ce qui signifie que nous pouvons toujours nous efforcer d'améliorer et de transformer nos vies, peu importe où nous nous trouvons. Chaque instant est une opportunité de modifier le cours de notre karma, de planter de nouvelles graines qui apporteront des bénédictions dans le futur ou d'éliminer les mauvaises herbes laissées par les erreurs passées. Le karma a un effet puissant et omniprésent sur les résultats de la vie, et ce qui se passe dans le futur est l'écho de nos actions et de nos pensées qui se répercutent à travers le temps, impactant à la fois le proche et le lointain, l'individuel et le collectif. Vos bonnes actions, vos accès de colère et vos murmures d'amour se propagent à travers le tissu de l'existence, influençant à la fois le monde qui vous entoure et le monde au-delà. Pensez au karma qui résulte d'un petit acte de gentillesse. Non seulement il rend le destinataire heureux, mais il favorise également une culture de générosité dans la communauté, déclenchant un effet domino de générosité. De même, une déclaration dure faite sous le coup de la colère peut provoquer un conflit durable, dont les effets se font sentir longtemps après que le moment soit passé. Par conséquent, le karma est plus qu'une affaire personnelle. C'est un principe cosmique qui nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, participant à une vaste danse interconnectée, connectée au réseau plus large de la vie. L'une des règles les plus importantes est de ne pas assumer le karma des autres. L'histoire d'Atlas, condamné à porter pour toujours le poids des cieux, met en évidence la futilité et le fardeau sans fin d'essayer de porter le karma des autres. Atlas, un titan doté d'une grande force et d'une grande endurance, a vécu à une époque où les dieux et les titans se battaient pour le contrôle de l'univers. Les puissants titans tentèrent de renverser les dieux de l'Olympe, déclenchant une bataille céleste qui ébranla le cosmos. Connu pour sa force et son intelligence stratégique, Atlas fut essentiel dans la campagne des titans. Cependant, les titans furent vaincus, et Zeus et les dieux olympiens discutèrent du sort des perdants. Zeus réservait une punition particulière à Atlas, porter le ciel, séparant à jamais la terre et le ciel. Ce commandement n'était pas seulement une épreuve de force, mais aussi un acte symbolique, garantissant qu'Atlas porterait toujours le poids du ciel, un poids qui n'était pas le sien, symbolisant les conséquences d'un conflit initié par d'autres. Le devoir incessant d'Atlas est un exemple du coût élevé que représente le fait de porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Atlas représente la résistance contre un fardeau imposé par les décisions et les actions des autres, restant fort et inébranlable. L'image d'Atlas, figure solitaire portant le ciel, nous rappelle l'importance de reconnaître nos propres obligations et d'assumer uniquement les responsabilités qui nous reviennent de droit. Tout comme la tâche sans fin d'Atlas, assumer les dettes ou les devoirs karmiques des autres peut aboutir à une bataille sans fin où le poids des fardeaux extérieurs peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Notre véritable potentiel se révèle lorsque nous comprenons l'histoire d'Atlas qui nous captive avec sa représentation du châtiment divin et de la résistance infinie, offrant une leçon sur la sagesse de naviguer dans le voyage karmique. Nous devons soigneusement peser les fardeaux à porter et ceux à abandonner. Tous les êtres sont interconnectés dans le vaste réseau de l'existence, mais le karma de chaque personne est unique. Essayer de prendre en charge le karma de quelqu'un d'autre déséquilibre cette connexion délicate, déformant notre chemin spirituel et notre bien-être.
Le karma est le reflet de nos propres actions, choix et intentions. S'écarter de son cours naturel peut conduire à des événements inattendus et au chaos. Assumer le karma des autres entrave notre propre croissance et l'avancement spirituel de la personne dont nous essayons de porter le poids. Chaque âme évolue selon ses besoins, et s'immiscer dans ce processus revient à changer le scénario d'une pièce de théâtre, faisant perdre aux leçons leur sens. Pensez à un professionnel qui corrige constamment les défauts d'un collègue, assumant ses responsabilités et, essentiellement, son karma. Cela peut augmenter le stress, diminuer la satisfaction au travail et créer de l'animosité. Le collègue rate l'occasion de se développer et la personne qui assume la responsabilité se sent accablée et injuste. Cet exemple reflète la réalité spirituelle selon laquelle assumer le karma des autres provoque un déséquilibre et un malheur. Par conséquent, gérer le karma des autres nécessite du discernement pour savoir quand la responsabilité d'une personne prend fin et celle d'une autre commence. Il s'agit d'offrir des outils pour que chacun puisse affronter et changer son propre karma, et non de l'en sauver. Il est essentiel de fournir un soutien et un espace de croissance, en connaissant la différence entre assistance et implication. Fixer des limites appropriées protège notre vitalité et assure notre développement spirituel. Il ne s'agit pas d'apathie, mais d'une profonde conscience de nos limites et du fait que chaque personne a un parcours unique. Ces limites agissent comme des filtres, nous permettant d'interagir avec les autres de manière empathique. Lorsque nous prenons soin de notre bien-être et accordons de l'importance à notre développement spirituel, nous devenons des agents de changement et de lumière, encourageant tous ceux qui nous entourent à commencer leur propre voyage de découverte de soi et de rétablissement. Cela donne du pouvoir aux gens sans créer de dépendance. Imaginez-vous comme un arbitre récurrent des conflits familiaux. Bien que l'intention initiale soit d'aider, ce rôle peut épuiser une personne et lui faire perdre du temps dans ses activités personnelles. Dire non à ces demandes est une application mûre du discernement spirituel, non pas par égoïsme, mais parce que vous comprenez que des interférences fréquentes empêchent les gens d'apprendre à résoudre leurs propres conflits. Comprenez que prendre du recul crée souvent un espace de développement et de résolution qui n'aurait pas lieu si nous disions toujours oui aux demandes qui dépassent nos capacités. Respecter nos propres limites renforce notre chemin spirituel et apprend aux autres à valoriser nos efforts et notre énergie. C'est une déclaration selon laquelle, même si nous sommes prêts à aider, nous ne sacrifions pas notre propre avancement ou celui des autres en assumant des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Fixer des limites est une compétence qui se développe grâce à l'expérience et à l'introspection, en reconnaissant que notre équilibre et notre développement passent avant tout. Cette pratique jette les bases d'une vie paisible, où la croissance spirituelle et le service aux autres ne sont pas des éléments exclusifs mais complémentaires. Vivre consciemment, prendre des décisions basées sur la connaissance des règles karmiques, contribue à créer une société dans laquelle chaque personne est équipée pour surmonter les obstacles, apprendre de ses expériences et réaliser son potentiel spirituel. Cette méthode crée une communauté où chacun est respecté pour son parcours spécifique, et le progrès individuel mène à l'ascension collective, car tout dans la vie est interconnecté. L'idée du karma, plus qu'un précepte spirituel, sert de guide utile pour une vie heureuse et pleine de sens. Cette ancienne sagesse orientale nous enseigne que chaque décision et chaque pensée peut affecter le cours de notre vie. Vivre consciemment et délibérément nous permet de laisser un héritage positif et transformateur. Comprendre que nos choix ont un impact sur la vie des autres et façonnent nos expériences futures est fondamental pour développer un bon karma. Les actes de gentillesse, comme un sourire échangé avec un inconnu ou une aide offerte en cas de besoin, sont les graines d'un avenir plein de bonheur et de paix. Déterminés à ne pas faire de mal et à promouvoir activement le bien-être des autres, nous nous enracinons dans un monde où l'empathie et la compassion sont valorisées avant tout. En traversant les hauts et les bas de la vie, une existence significative et marquante se construit grâce au développement de la perspicacité, de la concentration et de la moralité. Ces piliers soutiennent une vie pleine de sens, où chaque choix est fait en conscience de ses conséquences karmiques. Prendre soin de soi et aimer soi-même sont des comportements vitaux pour créer un bon karma, et non de simples indulgences égoïstes.
Nous affirmons notre valeur et nous préparons à être d'excellents instruments dans le monde lorsque nous prenons soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Cette paix intérieure nous permet d'être plus efficaces et plus présents dans nos efforts pour élever les autres, générant ainsi un cycle positif qui soutient notre chemin et élève ceux qui nous entourent. Les actes de gentillesse sans rien attendre en retour, comme faire du bénévolat ou tenir la porte ouverte à quelqu'un, capturent l'essence de la construction d'un bon karma. Ces actions, même si elles semblent modestes, ont un grand pouvoir. Ils améliorent non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre, nous donnant un sentiment d'utilité et de communauté. Ils fonctionnent comme des invitations subtiles pour que les autres participent également à ces actes de générosité, créant ainsi un cycle positif qui favorise un réseau de prospérité communautaire et de transformation de la vie. Lorsque nous nous engageons à générer un bon karma grâce à une vie consciente, nous nous engageons sur un chemin qui va au-delà de l'intérêt personnel et vers un monde interconnecté où notre plus grand pouvoir se réalise en construisant une réalité remplie de bonheur, de contentement et de sérénité. Chaque acte de gentillesse, chaque examen de soi et chaque décision prise avec amour contribuent à ce voyage. Basé sur l'ancien concept du karma, nous sommes appelés à être des phares dans un monde qui aspire à l'harmonie et à la guérison, en nous rappelant constamment que nous avons la capacité de façonner un avenir meilleur avec nos mains, notre cœur et nos pensées. C'est le potentiel transformateur du karma, plutôt que sa justice punitive qui le rend si beau. Le karma négatif, résultant de transgressions passées ou de comportements négatifs, n'est pas une tâche irréversible sur notre âme. Au lieu de cela, c'est une opportunité de grandir et de changer de direction. Nous avons la capacité de transformer le karma négatif en développement spirituel grâce à des actions et des intentions conscientes et constructives. C'est comme arracher les mauvaises herbes d'un jardin qui a besoin de soins, de persévérance et de patience. Même le lopin de terre le plus négligé peut devenir un sanctuaire paisible et magnifique. Imaginez que vous faites une crise de colère et qu'au lieu d'exploser, vous décidez de prendre une profonde inspiration, de faire une pause et de répondre avec compassion. Cette décision sème activement les graines de l'empathie et favorise la guérison de vous-même et des autres. En plus d'éviter de générer du karma négatif, nous dissipons activement le vieux karma négatif et le remplaçons par un héritage d'amour et de service. Cela peut se faire par le travail, la préservation de l'environnement ou simplement en étant gentil avec les autres. La transformation du karma est un effort collectif, et à mesure que nous nous améliorons également ceux qui nous entourent, démarrant ainsi un cycle positif qui fait avancer la civilisation. Il s'agit d'un chemin courageux qui nous appelle à faire face à nos lacunes, à reconnaître nos erreurs et à saisir le potentiel de transformation. Les bénéfices sont immenses, car en conquérant notre karma, nous ouvrons les portes de l'émancipation spirituelle et découvrons la satisfaction, le bonheur et la sérénité, réalisant que nous sommes les créateurs de notre propre destin. Cette responsabilité, loin d'être un fardeau, est une bénédiction qui nous met au défi de prendre des décisions réfléchies, de vivre intentionnellement et de nous comporter avec compassion et amour. Ce faisant, nous améliorons le monde et nous embarquons dans le plus grand voyage de réalisation de soi et d'illumination. Chaque étape consciente nous rapproche de la compréhension de la nature fondamentale de l'existence et de l'interdépendance de toute chose. Tout au long de ce voyage, il est essentiel de maintenir des limites personnelles, notamment en ce qui concerne le karma des autres. Notre chemin a mis en lumière les répercussions possibles du dépassement de ces limites, comme assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, ce qui peut entraîner un cycle éternel de difficultés et nuire à notre croissance spirituelle. En pratiquant la vertu et la pleine conscience, nous posons les bases d'une vie pleine de croissance, d'épanouissement et d'harmonie. À mesure que nous avançons, il est important de construire intentionnellement une bonne compréhension du karma, en trouvant un véritable équilibre en aidant les autres, sans perdre de vue notre propre chemin spirituel. Que la lumière de la gentillesse et de la conscience de soi éclaire votre chemin, et que la sagesse et la compassion guident vos actions. Ensemble, nous générons un karma positif qui améliore le monde et nous-mêmes en partageant nos expériences,
et en nous inspirant des histoires de développement personnel et de transformation des autres.